Situation sur les marchés financiers après plusieurs jours de haute tension autour de la situation de plusieurs banques et notamment la banque suisse Crédit Suisse qui était en perdition, qui a été rachetée ce week-end à l'issue d'énormément de tractations par le géant suisse UBS. Le titre Crédit Suisse, bonjour Christophe Dansette, qui est la deuxième banque helvétique, a donc été finalement racheté, mais le titre s'effondre. Le titre s'effondre à l'ouverture, on verra exactement le chiffre, parce que pour l'instant on avait juste les chiffres de pré-ouverture, on verra à la fin de la chronique, on était sur autour de 60% de baisse à confirmer. Les discussions en tout cas elles duraient depuis plusieurs jours et elles ont été accélérées tout le week-end. Finalement c'est effectivement ce rachat qui a été décidé par le numéro 1 de la banque suisse UBS, rachat pour 3 milliards de francs suisses, soit sensiblement la même chose en euros. C'est très peu au regard de la valorisation de Crédit Suisse vendredi. Là, ça baisse, mais vendredi, ça valait presque 3 fois plus, à 7 milliards et demi de francs vendredi, et c'était encore 3 fois plus il y a un an. Donc c'est c'est un rachat pour une somme qui paraît assez petite, mais c'est beaucoup plus que ce que vous voulez mettre UBS d'abord, puisque dimanche matin, UBS était prêt à racheter pour 1 milliard de francs suisses. Concrètement, ce rachat se fera par des échanges d'actions. En gros, les actionnaires qui détiennent, qui auront une action UBS contre 22 actions pour Crédit Suisse. Des actionnaires de Crédit Suisse qui, au passage, ressortent quand même comme les grands perdants de cette histoire, tout comme les employés, puisqu'avec ce rachat, des milliers de postes sont menacés, alors que Crédit Suisse avait déjà engagé un plan social. Les syndicats, eux, se disent en alerte. De manière générale, ce rachat, il est vécu comme une humiliation de l'autre côté de la frontière, à l'image de l'édito de la Tribune de Genève, qui parle du rachat, de la honte, d'une gifle à la fierté de la Suisse. Il poursuit ce rachat, c'est un gâchis social pour les emplois, économique pour la réputation de ce pays et une honte politique pour des dirigeants trop lents à agir. Mais ce rachat apparaissait comme la seule solution, Christophe ? Oui, parce que le Crédit Suisse était ce qu'on appelle un établissement systémique. Il y en a une trentaine comme ça dans le monde qui s'il tombe, provoquerait un cataclysme financier. Donc il y avait une pression internationale pour sauver la banque qui venait des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France aussi. Mais les autorités du pays, elles aussi, ne voulaient pas que cette banque puisse tomber dans les mains d'un groupe étranger comme Deutsche Bank ou bien BlackRock qui étaient éventuellement candidats. Donc elles ont participé aux négociations, ces autorités suisses. Et d'ailleurs, elles apportent des garanties importantes, à la fois la Banque nationale suisse qui se dit prête à prêter 100 milliards de francs suisses de liquidités, et puis l'État qui va apporter une garantie de 9 milliards de francs. Écoutez la réaction du président de la Confédération suisse, Alain Berset. Le Conseil fédéral, dans ces conditions, est convaincu que dans cette situation difficile, la reprise du Crédit Suisse par l'UBS est la meilleure solution pour rétablir la confiance qui a manqué ces derniers temps sur les marchés financiers et pour contrôler au mieux le risque pour notre pays et sa population. Alors, est-ce que cette solution va-t-elle effectivement permettre, Christophe, de rétablir la confiance et de calmer l'intensité de l'inquiétude autour de la santé bancaire mondiale ? Eh bien, si l'ensemble des autorités bancaires saluent en tout cas l'opération, à l'image de Christine Lagarde, de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, aux États-Unis, ils affirment tous que ce rachat va permettre, je cite, de garantir la stabilité financière. En France, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, parle d'un bon accord, mais affirme rester vigilant notamment vis-à-vis des marchés. Et d'ailleurs, cet optimisme des autorités ne semble pas vraiment partagé pour le moment par les marchés, puisque l'ensemble des bourses européennes ouvre en baisse, et en baisse assez significative. Le CAC 40, moins 0,2%, le DAX, moins 0,4% presque, le FTSE un peu plus, moins 0,7%. Les actions de Crédit Suisse et de UBS, on le disait, sont en forte baisse. Alors, est-ce qu'on a le chiffre ? Voilà, on a le chiffre exact. Moins 62% pour Crédit Suisse à l'ouverture, moins 8,7% pour UBS. C'est quand même des baisses assez significatives. Et puis, du côté des valeurs bancaires européennes, là aussi, on a une forte baisse à l'ouverture, à l'image de BNP Paribas qui cède plus de 4%, Société Générale presque autant, et la Deutsche Bank en Allemagne, moins 5%. Donc voilà, des marchés pas tout à fait convaincus encore par cette opération.
Et on continuera à regarder de près ce qui se passe du côté des marchés financiers. Donc,